Je donne maintenant la parole à Hervé Féron. Merci, Monsieur le Président. À la lecture de ce rapport, je suis surpris, je ne pensais pas que ça allait être mon tour. C'est pas grave, hein. Vous pouvez revenir dans une petite demi-heure. Non, pas de problème. Désolé de ce choc. Hein. Reprenez votre souffle, buvez un verre d'eau. Je vais m'en remettre, mais j'espère que ça n'a pas été pris sur mon temps de parole. Mais à la lecture de ce rapport de Madame Pompili, on réalise que la dynamique d'inclusion est souvent bénéfique pour les élèves et qu'elle est de plus en plus efficiente. Des avancées réelles et quantifiables ont été réalisées ces dernières années pour l'école inclusive, mais il est certainement nécessaire de faire encore évoluer les dispositifs. La CLIS était une classe distincte des autres classes, comptant un effectif maximal de 12 élèves en situation de handicap reconnus par la MDPH. Les élèves de CLIS étaient inclus sur des temps plus ou moins longs dans des classes ordinaires. Depuis la rentrée 2015, comme au collège, on parle désormais du LIS, du LIS école. Les mêmes élèves qui relèvent toujours de la MDPH seront désormais rattachés à une classe de référence correspondant approximativement à leur âge. Ce changement pose clairement un problème d'efficacité quant à l'inclusion pratiquée et de bénéfices pour les enfants concernés dans des classes aux effectifs parfois très chargés. Ne pourrait-on penser, comme pour les réseaux de réussite scolaire, un statut particulier pour les écoles dotées d'une CLIS, statut qui limiterait les effectifs par classe afin d'assurer une inclusion optimale pour les élèves qui en bénéficient? Ne pourrait-on également prévoir des temps institutionnels de concertation afin que les enseignants puissent élaborer efficacement les projets individuels de ces élèves? Une partie de ce rapport est consacrée aussi au RASED. Il s'agit d'un dispositif qui comprend au minimum 2 enseignants spécialisés, un dit maître E, aide spécialisée à dominante pédagogique, et un maître G pour l'aide spécialisée à dominante rééducative, et un psychologue scolaire. Ce réseau prend en charge des élèves de classe ordinaire pour des aides qui sont plus ou moins limitées dans le temps. Or, très souvent, ce réseau est incomplet et doit intervenir sur des zones géographiques de plus en plus étendues. Le dispositif qui, après avoir presque disparu, se reconstitue trop lentement et manque notamment dans de très nombreuses régions de maîtres G et souffre d'un déficit chronique de psychologues scolaires. Le manque de moyens attribués au RASED est très pénalisant pour l'aide aux élèves en difficulté. Il faudrait accélérer la reconstitution de ces réseaux et en améliorer le maillage sur le territoire pour redonner à ce dispositif sa destination première qui participe elle aussi à l'inclusion des élèves en situation de difficulté scolaire. Enfin, je tiens à faire remarquer que de nombreux élèves qui relèveraient de structures spécialisées IME ou ITEP restent à l'école primaire parfois en CLIS, en Ulysse école, par manque... Par manque de... On m'a coupé. Par manque de place dans les établissements concernés. Et pour certains, ce maintien à l'école primaire peut être profitable car il s'agit d'un milieu toujours stimulant et socialisant. Mais pour d'autres élèves parfois présentant des troubles graves du comportement, le maintien à l'école primaire est néfaste, tant pour eux-mêmes qui nécessitent des soins et un environnement éducatif adopté, que pour les autres élèves et les enseignants. Ils se retrouvent aussi parfois en CLIS, en Ulysse école, alors qu'ils n'y ont pas toujours toute leur place. Ils sont orientés trop souvent en ITEP trop tard. Ce problème pourrait être résolu en développant les capacités d'accueil de certains établissements spécialisés, notamment les ITEP. Et puis, je voudrais insister sur le fait qu'aucun temps institutionnel n'est actuellement prévu pour la concertation entre les professeurs des écoles, les directeurs et les enseignants spécialisés en Ulysse. Or, il ne peut y avoir d'école inclusive sans préparation et concertation en amont et tout au long du parcours inclusif de l'école. Je vous remercie pour ce parcours laborieux qui fut le mien pendant quelques instants. Non, pas laborieux, mais c'était 2 minutes prévues. Oui, là, mais ça coupé... Panne d'électricité. Oh là, ça marche. Pris par surprise. Là, ça marche pas. Il y a trop d'initiés ici dans la salle. En tout cas, la prochaine fois, j'enverrai un petit SMS 10 minutes avant votre intervention pour vous préparer. Je donne la parole à Christophe Prémat.